Et à la une de l'actualité, l'enquête se poursuit sur la profanation du cimetière juif de Sarre-Union. 5 jeunes ont été interpellés et déférés au parquet de Saverne. Ça se passait ce matin. Ils ont été mis en examen pour profanation de sépultures en raison de la religion. Le procureur de Saverne a demandé leur placement en centre éducatif. Malgré les dénégations des intéressés, la connotation et le mobile antisémite de leur comportement apparaissent clairement au vu des éléments recueillis par l'enquête. Des saluts nazis et des crachats sur les étoiles de David ont été évoqués. Ces jeunes âgés entre 15 et 17 ans ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils ont interdiction d'aller à ces réunions ou de se rencontrer. Les 5 adolescents risquent 7 ans de prison. L'excuse de minorité pourrait diminuer la peine par 2. Dans le reste de l'actualité, le lycée Bartholdi de Colmar est en pleine restructuration. Enjeu de ses travaux, ne pas dénaturer sa valeur patrimoniale. Le bâtiment date de 1698 et n'a fait l'objet d'aucune évolution depuis le début du XXe siècle. L'ensemble des opérations se déroule donc en partenariat avec les Bâtiments de France. Rénover un tel patrimoine a un coût, 19 millions d'euros injectés par la région Alsace pour 5 années de travaux. À terme, la restructuration du lycée Bartholdi permettra de mettre à disposition des élèves et des enseignants des locaux agrandis et rénovés. Philippe Richert, le président de la région, s'est rendu sur place pour une visite de chantier. Réaction recueillie par Marion Muff. C'est une rénovation complète, une rénovation lourde. C'est un bâtiment qui est très ancien, du XVIIIe siècle, voire même plus ancien pour certaines parties, en partie inscrit au monument historique, donc quelque chose d'un peu complexe. Il s'agit de trouver des solutions qui s'inscrivent effectivement dans la continuité historique. Il s'agit de ne pas brutaliser le bâtiment et au contraire de lui restituer en partie son caractère et son cachet habituel, mais en répondant à toutes les nouvelles normes, c'est-à-dire sur le point thermique, sur le point acoustique, sur le point de vue de la sécurité incendie, de l'accessibilité handicapée. Ce bâtiment sera au mieux de ce qui se fait aujourd'hui, y compris dans un nouveau bâtiment. On sait que parmi les grandes priorités qu'on peut avoir dans une collectivité, c'est former les générations futures. C'est une priorité réelle, plus de 40% du budget sont consacrés à cela. Et c'est tout simplement faire en sorte que les jeunes puissent trouver les meilleures conditions de formation, d'épanouissement dans nos établissements. Et ça, c'est l'avenir de la région. Les jeunes, c'est les pépites d'une région. Il faut leur donner les capacités de se former. Demain, ce seront des responsables dans la vie publique, ce seront des responsables dans les entreprises. La vraie réussite d'une région, c'est quand elle donne à ses jeunes les meilleures chances pour réussir. Malgré des chiffres du chômage toujours en hausse, certains secteurs recrutent certaines filières. C'est le cas également de la plasturgie. Entreprises, établissements de formation, centres de recherche, la région bénéficie d'un fort potentiel dans l'industrie de la transformation de matières plastiques. Environ 115 entreprises et 5000 salariés travaillent dans ce domaine. La filière plasturgie recrute en Alsace et se mobilise pour susciter de nouvelles carrières. 2 établissements à Ingersheim et Saverne proposent une formation. L'école d'Ingersheim ouvre ses portes prochainement pour mieux faire connaître ses débouchés. Reportage d'Émilie Jaffrat. C'est un paradoxe. Le plastique fait partie de notre quotidien. Pourtant, peu de gens savent ce qu'est la plasturgie. À Ingersheim, des étudiants sont formés à la conception et la réalisation de pièces plastiques. Pièces qu'ils testent également pour homologation. Ici, c'est comme dans l'industrie, les étudiants travaillent en conditions réelles. Dans notre atelier de plasturgie, nous sommes équipés de différentes presses à injecter, de 50 à 100 tonnes. Des machines qu'on retrouve dans l'industrie. C'est des machines professionnelles, ce ne sont pas des machines dédiées à l'enseignement. Et des lignes d'extrusion, de soufflage et autres thermoformeuses. Scientifique et technologique, tel est le profil de ces étudiants. Bac S, Bac Pro, ils peuvent ensuite s'orienter vers des BTS. La filière accueille également des apprentis, des étudiants dont la motivation est de transformer cette matière plastique. Moi, ce que j'aime bien, c'est le fait de voir des pièces de plastique qui sont réalisées à la fin. C'est nous qui les avons faites, c'est nos pièces. Et alors quand on a un problème, ça nous embête énormément parce que il faut les régler, etc. Mais à la fin, quand le travail est fini, quand on a vraiment la pièce qui est bien faite, on est vraiment content. Et je trouve ça assez gratifiant personnellement. Le côté déjà technique avec les machines de production, le côté suivi de qualité et le côté conception d'outillage qu'on va utiliser pour la production. J'ai découvert que plein d'objets de la vie de tous les jours sont faits de plastique.
Donc j'ai trouvé ça incroyable quoi, de savoir tout ce qui est fait en plastique aujourd'hui. C'est ça qui m'a bien plu, quoi. Si le secteur est essentiellement masculin, certaines filles tentent l'aventure. Les motivations sont les mêmes que celles des garçons. C'est tout transformer les matières plastiques, c'est top en fait. Je viens d'une filière labo, donc rien ne me destinait à venir ici, mais à force d'entendre mon père rabâcher tout le temps que le plastique c'est important, j'ai commencé à me dire que ce serait bien d'essayer quelque chose de nouveau et voilà, du coup ça me plaît bien. Le lycée d'Ingersheim travaille étroitement avec les entreprises du secteur. Elles sont 115 dans la région. La plasturgie emploie actuellement 5000 personnes, une filière dont les débouchés sont nombreux en Alsace. Il y a 2 lycées, dont le nôtre, qui forment la plasturgie. Il y a des établissements d'enseignement supérieur, IUT, INSA. On est ce qu'on appelle une plateforme dans laquelle interviennent aussi des entreprises et les moyens sont mutualisés. On produit des choses pour les entreprises nous apportent leurs compétences et c'est un petit monde, tout le monde se connaît, donc les entreprises sont souvent dans le lycée et nous on est souvent chez eux. Beaucoup d'étudiants découvrent la plasturgie au hasard d'un salon ou de portes ouvertes. Le lycée Lazare de Schwendy ouvrira justement ses portes le vendredi 13 et le samedi 14 mars prochain. À Mulhouse, la radio, web radio associative éponyme, revient sur les ondes. Ça ne durera qu'une petite semaine. Du 23 février au 1er mars, cette radio proposera ses émissions sur la fréquence 103.4. Une semaine de diffusion autour de la création mulhousienne contemporaine. Émissions quotidiennes, performances live, rencontres, débats. La radio éponyme se donne une mission, dépoussiérer le transistor. Elle installera ses studios au Séchoir, nouveau lieu de la création mulhousienne, pour s'essayer à des expérimentations radiophoniques entre artistes. Une aventure FM récréative et créative qu'attendent avec impatience les bénévoles. Ils nous en disent plus. Ça nous met une sacrée mise en avant sur Mulhouse et du coup effectivement nos auditeurs dans le reste du monde sont un peu largués avec le 103.4 mais on ne désespère pas de leur faire vivre en fait toute cette belle aventure en FM aussi sur le web. La première expérience FM c'était beaucoup de travail, beaucoup de fatigue aussi puisqu'on était complètement éreintés à la fin de la semaine l'année dernière à la fin de Bête de Seine et une belle aventure humaine également puisque ça a permis de fédérer l'ensemble de nos bénévoles sur un projet FM. On se voit pas tous tout le reste de l'année, on est une 50aine et on se croise beaucoup dans nos studios. Et sur le temps de la FM, on dort presque tous ensemble pendant une semaine dans les studios, donc ça a permis de créer beaucoup de liens. Je n'irai pas plus loin. Compliqué à mettre en place aussi, parce que du coup ça demande de passer beaucoup de temps à créer les contenus, à essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas des émissions blancs, parce que sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Donc voilà, oui, c'est surtout s'organiser par rapport aux sécheurs, parce que le principe c'est évidemment de mettre le séchoir et ses artistes en avant, c'est aussi de s'ouvrir à tout ce qui se passe autour, donc faire des appels aux éventuels partenaires, organiser la grille des programmes avec les sécheurs, faire en sorte que les plannings se calent correctement. C'est assez intense, mais c'est très intéressant et on se réjouit tous et on a hâte que ça commence, quoi. Ça va être bien. Et un mot de sport pour finir. L'Étoile Noire jouait hier son premier match de play-off. Et une première défaite pour les Strasbourgeois qui s'inclinent 4-2 sur la patinoire d'Épinal. Rentré dans son match sans y mettre l'intensité nécessaire, l'Étoile Noire n'a réussi qu'en fin de partie à mettre son adversaire en danger. Un premier match de play-off assez terne entre les deux équipes de l'Est. Les hockeyeurs strasbourgeois ont plutôt intérêt à égaliser dès ce soir à Épinal. On écoute Daniel Bourdage, le coach de l'Étoile Noire, interrogé par nos confrères de Vosges TV. On a bien défendu, sauf qu'on a peut-être mal négocié nos palais. Quelques jeux faciles quand même ratés en zone neutre pour pouvoir créer du jeu. Mais je vais retenir surtout notre incapacité à marquer en powerplay. On va changer quelques trucs, bien sûr. Il faudra être plus efficace, tirer plus souvent et gagner. Voilà, bonne chance Daniel Bourdage. On reste sur le sport à présent avec retour sur le Racing Club de Strasbourg face à Colmar. C'était le derby tant attendu et l'image du jour. Décidément, les Alsaciens sont un peuple fier. Tous les ans, plus de 20 000 personnes bravent le froid pour assister à un match de foot de 3e division Strasbourg-Colmar. Mais cette année, Téléfoot sur TF1 et même Canal+ en ont parlé. Et donc là, c'est du délire. Oubliez la Champions League et même la Coupe du Monde. On est les plus beaux avec notre match de 3e division. Et en plus, 20 minutes qui bombardent l'Alsace, 2e région foot de France. Qu'est-ce que ça va être demain sur les réseaux sociaux ?
Et quand on sera en seconde division, c'est ce qu'on espère tous. Allez, on passe à la météo, Léa-Marie Grotzinger, et juste après, on parlera de dîner un petit peu criminel. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous, c'est comme toujours un plaisir de vous retrouver sur Alsace 20. Demain matin, la journée sera plutôt mitigée. En effet, comptez quelques nuages dans le nord de la région ainsi que dans le sud. Malgré tout, le soleil brillera dans le sud de l'Alsace et le sud du Bade-Wurtemberg. Méfiez-vous également des risques de verglas dans le nord de l'Alsace. Les températures seront fidèles à elles-mêmes. Comptez une moyenne de moins 2 degrés sur tout le pourtour du Rhin et la minimale sera de moins 3 degrés à Offenbourg. L'après-midi, le ciel va continuer de se couvrir et les nuages seront particulièrement présents dans le nord de l'Alsace. Les températures auront largement augmenté, comptez 7 degrés sur la pointe nord de l'Alsace à Oppenheim ainsi qu'à Sarre-Union et 8 degrés sur le reste de la région. Vendredi, on continue sous le soleil en Alsace. Les températures moyennes seront de 10 degrés pour toute la région, 11 degrés dans le Bade-Wurtemberg et 8 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le jeudi 19 février 2015, nous fêterons les Gabins. Le soleil se lèvera à 7h29 pour aller se coucher à 17h59. Nous gagnerons donc 2 minutes de soleil. Je vous confie à l'équipe de 24 heures en Alsace. Passez une excellente soirée.